On est le Real Madrid, on est en Ligue des Champions, on est face à l'Olympique de Marseille et on a besoin de ça pour gagner. On a besoin de ça pour gagner. Sans les pénaltys aujourd'hui, faut dire la vérité, l'OM remporte le match. Non, parce que le match, on peut le dire. La première mi-temps, elle était aboutie de la part du Real, on a proposé du jeu. Mais il y a un moment donné, il faut marquer dans les grands rendez-vous. Et surtout, il faut pas perdre ses nerfs. Parce que je suis désolé, Carvajal. Encore, ça serait Mastantuono ou Arda Güler ou des jeunes qui font des erreurs comme ça. J'accepte. Mais là, t'es le plus expérimenté, t'es le capitaine. T'as 47 ans et demi. Tu fais encore des trucs comme as. N'importe quel imbécile qui t'insulte, tu tombes dedans et tu prends un rouge. Mais franchement, t'es un minot ou quoi? Les gars, on a gagné le match, je réagis comme si on l'avait perdu. Pas parce qu'on a mal joué, hein. Pas parce qu'on a été mauvais. Mais parce qu'on a été inexpérimenté dans ce match. On rate énormément d'occasions, on fait des erreurs de relance bêtes. Et en plus de ça, on prend un carton rouge débile. Je vous le jure, je me demande est-ce que c'est le Real Madrid ou le Real Madrid Castilla que j'ai regardé. Alors là, pour la première fois, j'ai envie de dire j'ai honte. J'ai honte de ce que je viens de voir. En fait, moi, s'il y a bien une chose qui m'énerve dans le football, c'est quand mon club fait n'importe quoi sur le terrain. On joue comme des débutants et il y a toujours un ou deux pénaltys qui viennent en notre faveur. Le deuxième pénalty obtenu par le Real Madrid, je suis désolé, moi, je sifflerai pas ça. Il va falloir revoir les règles de pénalty là parce que là, c'est involontaire. Même si oui, c'est pas le bras d'appui, mais vous voulez que son bras là soit où? Vous voulez qu'il tape comme ça? Franchement, dites-moi. Heureusement que Kylian Mbappé est toujours là pour nous les transformer à chaque fois. Parce que quand je vois le match qu'on a pondu aujourd'hui, les occasions qu'on a ratées, Rouli, vraiment chapeau à toi, mon gars. Trent Alexander-Arnold qui se blesse en première mi-temps. Carvajal, le capitaine de l'équipe, rentre en jeu et regardez-moi ce qu'il fait. Déjà qu'on avait du mal à marquer, regardez dans quoi il nous met. Carton rouge totalement mérité. Comment tu peux venir mettre un coup de tête au gardien, même si oui, il a exagéré en tombant. Et c'est le jeu, c'est ça le football. Avec toute l'expérience que tu as accumulée, carrément ta barbe elle est blanche. Tu viens mettre ton équipe encore plus dans la merde. Après ce que j'ai vu aujourd'hui là, vraiment, je suis pas serein pour les matchs à venir. On n'est pas encore prêt. Parce que déjà, si face à Marseille, on rate autant d'occasions sans les pénaltys, on n'arrive pas à marquer. Face aux grosses équipes, ça sera quoi? Liverpool, ça va être quoi? Franchement, soyons sérieux un peu. Bref, grâce aux 2 buts marqués par Kylian Mbappé, il atteint la barre des 50 buts avec le Real Madrid. Et au moment où je vous parle, il passe à la 8e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et s'il y a bien une personne à féliciter aujourd'hui, c'est Franco Mastantuono. Il a tout donné sur le terrain. C'était presque le seul qui pressait, surtout en première mi-temps. Rodrigo aussi, j'ai énormément aimé son match, mais le reste là, c'était un peu compliqué. Kylian Mbappé, bien évidemment, il a marqué les pénaltys, c'est bien. Non, je sais ce que vous allez dire, mais je suis pas d'accord. Il n'y a pas pénalty. Soyez objectifs. Je vais vous montrer pourquoi. Real Madrid, Olympique de Marseille, 80e minute de jeu. Ça fait un partout. Le Real est à 10 contre 11 parce que Carvajal s'est fait exclure. Accélération de Vinicius côté gauche et tacle de Medina. Le tacle est propre. Medina ne touche pas Vinicius. Vinicius ne se laisse même pas tomber parce qu'il sait que Medina a bien taclé. Là, on voit mieux, c'est parce que Medina va toucher le ballon de la main en taclant. Sauf que les gars, même avec ça, c'est pas suffisant pour dire qu'il y a penalty. Mais la règle est bien claire. Source archive au VAR. Medina est actuellement en train de tacler et son bras devient son appui. À partir de là, tu peux pas comptabiliser ça comme étant une main. Et en plus de ça, la balle, elle arrive sur un rebond. Donc pour ces deux raisons, il n'y a pas main sur cette action. Et c'est dommage les gars, parce que ce genre de décision dans ce genre de match, en fait ça change tout le match. À ce moment-là, le Real était à 10 contre 11, ça faisait un partout. Si le Real n'avait pas eu ce deuxième penalty, peut-être que Marseille aurait arraché le nul, ou peut-être même que Marseille aurait pu aller chercher la victoire, je sais pas. Peut-être que Marseille aurait pu avoir les ressources mentales pour aller chercher ce deuxième but. C'est dommage pour Marseille parce que ça se joue sur des détails. Si en première mi-temps, bon, ils n'ont pas été très bons, surtout défensivement, Rolling n'empêche qu'il a dû faire 10 arrêts en une mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, il y avait du mieux. On a vraiment été obligé de voler Marseille pour s'imposer ce soir. Il n'y a clairement pas pénalty parce que sur cette main-là, pour l'éviter, il faut que le défenseur il ait pas de main en fait. Carval, ça fait 50 ans, il joue au football, il nous prend des rouges comme ça. Quand il est rentré à la place de Trent, je me suis dit tranquille, l'expérience, tout ça. Il vient, il met un coup de tête, on a un partout, il se passe quoi dans sa tête? La deuxième mi-temps, elle est catastrophique, aucune intensité, aucune envie de la part des joueurs. Tu fais la même contre Liverpool, tu te fais allumer. Oysen, il est bon, il est même excellent, mais des fois, il fait des trucs de fou. Des fois, sur le terrain, tu vois qu'il réfléchit même pas avant de prendre ses décisions. Le frérot, des fois, il se retrouve à 10 km de sa ligne défensive, normal. Carreras, les gars, je pense que je suis amoureux du joueur. Quel miel, les gars, quelle saveur, quelle délicatesse sur le terrain. On l'avait annoncé, on nous a dit, ouais, il joue au Benfica, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez vu maintenant? Mastantuono aussi, ce soir, il essaie de proposer, c'était intéressant. Même si ça se voit qu'il manque un peu de maturité dans son jeu, tu vois qu'il y a quelque chose à aller chercher dans le pied, tu vois qu'il y a quelque chose à aller travailler avec lui. Malgré tout, la première mi-temps, elle était pas mal, j'ai vu de très belles choses côté Madrid. Comme Xabi le dit, j'ai adoré la façon dont nous avons joué en première mi-temps. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous avons très bien joué. Il ne nous manquait plus que de mettre le ballon au fond des filets, j'ai adoré ce que j'ai vu. Moi aussi, j'ai kiffé la première mi-temps, le pressing, les occasions, franchement, c'était pas mal. Mais tu peux pas te permettre aujourd'hui de sortir des deuxièmes mi-temps comme ça, c'était dégueulasse. C'est bien beau de critiquer l'arbitrage quand c'est le Real Madrid qui obtient des pénaltys, mais les gars, comment vous expliquez que là, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de carton, la VAR n'a même pas été appelée? Expliquez-le moi. Parce qu'on le voit, les gars, Balerdi veut dégager, son ballon, son pied, il roule par-dessus le ballon et du coup, il touche le pied d'Mbappé.
Les gars, c'est des images, c'est des faits. Il y a faute, il y a penalty. Et les gars, on le sait, Tchouaméni, avec l'équipe de France, au dernier match, il a pris carton rouge pour la même chose. Il a fait un tacle, semelle en avant, son pied a roulé, il a touché la cheville de l'adversaire, il a pris carton rouge. Aujourd'hui, Balerdi, la faute, elle a même pas été sifflée, alors qu'il y a faute tous les jours. La VAR n'a pas appelé l'arbitre, il n'y a pas eu de carton, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Donc quand vous critiquez le Real Madrid pour des pénaltys qui sont légitimes et dans les règles du jeu, pourquoi vous n'allez pas dans les deux sens et vous dites « Ouais, il y a eu un pénalty qui a été oublié pour le Real Madrid ». Pourquoi vous ne le dites pas, les gars? C'est ça la vraie question. Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? S'il y a pénalty là, dites-le, c'est tout. Parce que là, vous ne pouvez pas me dire « Ouais, Balerdi, non, c'est un geste ». Les gars, c'est pas maîtrisé, c'est la semelle en avant, c'est dangereux, il touche le pied d'Mbappé, son pied, il glisse sur le ballon, il y a pénalty tous les jours. Personne ne peut contredire ça. L'arbitre ne l'a pas vu alors qu'il est placé juste là. La VAR n'est pas revenu dessus. Point final. Commencez même pas à célébrer. Au nom de Dieu, on ne mérite pas la victoire. Donc là, vous êtes satisfait. Donc là, vous êtes satisfait de la prestation du Real Madrid. Un match entre guillemets facile qu'on se rend difficile tout seul. On a très bien vu qu'en première période, Marseille, ils avaient peur. Oh non, Marseille, ils avaient peur, ils faisaient trop d'erreurs. Il n'y a pas un seul joueur qui est capable de punir. Il prend son trophée d'homme du match, mais à quel prix? Ce grand sourire, c'est pour un doublé sur penalty? Non, mais faut me dire. Ce soir, c'était Marseille, donc ça va. Mais qu'est-ce que ça va donner quand on va aller chercher Liverpool? Quand ça va aller chercher un Manchester City? On va se faire éteindre. On joue à 3 km des uns des autres. Je sais pas, peut-être qu'on fait du basket, peut-être qu'on se voit la balle avec la main. Mbappé, les mêmes appels. Au bout d'un moment, la défense, ça comprend. Pourtant, quand j'ai vu les premières actions de la première mi-temps, franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, pourquoi pas? Au final, non, c'est un échec. Marseille méritait beaucoup plus la victoire que le Real Madrid. Même si on s'est montré plus dangereux qu'en première mi-temps. Offensivement, c'est brouillon. Il n'y a aucune maîtrise. Et défensivement, je vais pas en parler parce que sinon je vais m'énerver. J'ai peur de ce que ça va donner sur la suite. Et si on est bon qu'à taper les équipes en Liga, franchement, je m'en passerai. Ce soir, l'OM n'a pas été extraordinaire, mais n'a pas été nul non plus. Merci le doublé sur penalty. Merci. Bref, c'est léger, abonnez-vous, on est ensemble. Franchement, les gars, cette victoire du Real Madrid, d'un côté, elle est sans la manière, mais d'un côté, elle est méritée. Méritée parce que dans un premier temps, tu arrives avec de très belles intentions, un gros pressing, tu récupères un tas de ballons hauts. Tu finis quand même avec 28 tirs et surtout en première mi-temps, Rouli, il fait une performance qui n'a pas été vue du coup depuis 2003-2004, 10 arrêts sur une seule première mi-temps. Mais d'un autre côté, je suis déçu parce que honnêtement, déjà tu marques pas dans le jeu et pour moi le but du 2-1 sur ce penalty, honnêtement, personnellement, je trouve qu'un penalty comme ça, c'est très très dur de siffler un penalty comme ça. Et je comprends plus très bien les règles sur les mains, j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques, etc. Mais pour moi, c'était pas un penalty forcément. Et surtout, tu as eu la chance de venir jouer une équipe de Marseille qui, honnêtement, est venue ouvrir le jeu, proposer des choses, essayer de sortir les ballons proprement, etc. Ce qui peut même jouer sur tes qualités parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Et malgré ça, tu n'as pas réussi à marquer dans le jeu. Et en deuxième mi-temps, tu as été beaucoup moins dangereux. Le pressing, il se relâchait. Et derrière, c'est-à-dire dès qu'il sortait du pressing, par contre, il y avait des espaces monstrueux derrière. Et c'est là où je me dis que quand je vois ce Real, j'ai l'impression que dès le premier gros, tu vas craquer. Parce que franchement, il y avait des situations où je voyais, c'est parce que l'OM, ils n'ont pas des milieux de fou, hein, mais des situations où je me suis dit, si là c'est Pedri, il s'oriente bien, il fait la bonne passe, derrière il y a des boulevards, mais c'est des trucs, parce qu'en plus tu essaies de jouer très haut, mais le pressing il est de moins en moins bon, plus le temps passe justement dans le match, et on l'a vu déjà en deuxième mi-temps. Franchement, je suis vraiment très mitigé sur ce match. Oh mais arrête d'être négatif, on a gagné 2-0 contre Oviedo. Tu vois toujours le mauvais côté. Et maintenant qu'on a fait un match où on a galéré contre l'OM, c'est là ça sort, on a été dégueulasse, on a été mauvais. Mais c'est faux, c'est notre meilleur match depuis le début de saison. J'en ai marre de ces mecs qui regardent le résultat d'un match et qui font des conclusions sur le niveau. Le résultat d'un match ne veut pas dire que t'as été bon ou mauvais. Tu peux faire un match 0-0 et avoir été exceptionnel et t'as manqué d'efficacité. Tu peux gagner des matchs comme l'a fait le Real Madrid en Liga depuis le début de saison sans être bon. Alors oui, je n'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur match du Real Madrid dans le jeu de ce début de saison. Même contre des équipes de merde en Liga, on n'avait pas été aussi bon offensivement. Et là, vous avez remarqué que quand on presse, oui, il y a des espaces, oui, le travail de Xabi Alonso n'est pas encore fini. Mais bon, il vous a fallu 2 matchs avec une victoire pétée contre Oviedo, une autre contre Mallorca ou je sais plus qui, pour faire des conclusions sur « Waouh, le Real Madrid est de retour, ça y est, le grand Real, Xabi Alonso, Mbappé ». Vous faites honte au Real Madrid et honte à la communauté football. Alors certes, je dis pas que tout était parfait dans ce match, mais je le redis, le Real Madrid a fait un match où il a mis 28 tirs.
J'ai pas pris autant de plaisir que j'ai pris devant ce match depuis très longtemps, depuis au moins 1 an au Real Madrid. Je pense que le dernier match où j'ai pris autant de plaisir, c'était le match où Vinicius met un triplé contre Dortmund. Mais bon, vous vous rendez compte que maintenant que le Real Madrid, c'est pas la meilleure équipe du monde. Mais on vous a volé! Mais nous au moins on est fidèles! À Madrid c'est la gagne, peu importe la façon. Vu que vous êtes en colère, tenez. Voilà un petit screen là pour vous rassurer. À Madrid vous êtes tellement détestable. Oui! À Madrid vous payez les arbitres. Oui! Et puis Samir, je vois que tu comprends pas la décision du penalty. T'es pas content? Doublé! Doublé! À la fin du film, c'est toujours le plus méchant qui gagne. On est rempli de vices. On est rempli de petites fautes. On est rempli de triches. De payer les arbitres si vous voulez. Mais c'est ce qu'il faut pour gagner, c'est la recette. Le football, c'est un métier, ça s'apprend. C'est bien beau de parcourir tout le pays pour arriver au Bernabéu en nombre et crier, mettre des maillots, infiltrer, ce que vous voulez. Au moins, vous aurez gagné quelque chose. La bataille hors du terrain. Parce que sur le terrain, c'était évident. Ils vous avaient prévenu. Matez le sourire et matez celui-là maintenant après avoir marqué. Kylian arrogant, c'est inarrêtable. Et puis d'ailleurs, ce mec-là, vous êtes sûr il est professionnel? Sans pied, il est mal aiguisé ou quoi? Comment il contrôle? Des fois la balle elle va à gauche, à droite, elle glisse, elle va plus loin, elle va en touche, il court en corner. Puis bon quand il joue. Des fois il est à 30 mètres de la cage, il se prend pour Gareth Bale, il lui envoie une mine. Il a failli tuer un supporter de l'OM. Bref, je vais pas m'externaliser, les Marseillais, il vous reste encore 1000 km avant de rentrer. Allez, ciao, au suivant. Ça doit être chiant d'être fan du Real quand même. Tu gagnes des matchs, mais tout le monde sait que ces victoires valent rien. Encore ce soir face à Marseille, situation polémique. On a un penalty totalement inventé par l'arbitre. T'as Medina qui tacle. Le ballon tape d'abord sa jambe, ensuite son bras qui traîne, parce que le pauvre, excusez-le, il a un bras. Bizarrement, il n'en a pas fallu plus à l'arbitre pour siffler. Alors qu'on sait très bien que à partir du moment où le ballon sur une intervention défensive touche une autre partie du corps avant de toucher le bras, il n'y a pas main. Pourquoi le VAR n'appelle pas l'arbitre? Il n'y a pas penalty, reviens sur ta décision. En réalité, on sait tous pourquoi. Le Real Madrid, c'est toujours la même histoire. Il joue à 14. Et j'en entends déjà me dire, oui, mais tu peux pas dire ça, puisque le Real a pris un carton rouge. En réalité, le Real n'est sanctionné que quand c'est absolument indiscutable. Quand c'est trop flagrant, bien évidemment, le corps arbitral n'a pas le choix. Et il n'y a qu'à voir les réactions pour comprendre que cette décision-là, elle est validée par personne. Et comme d'habitude, ça profite toujours aux mêmes. Mais de toute façon, ce soir, pour battre Marseille, il fallait bien ça. Parce que quand tu avais un Geronimo Rulli dans cette forme-là, bref, Balerdigno et Marseille méritaient mieux ce soir. Malheureusement, la corruption est plus forte que le sport. Honteux, Carvaral, honteux. Moi qui étais content parce que tu faisais un début de saison incroyable, j'étais content, je me disais, ce Carvaral est infatigable. Et bah là, je suis bien déçu. Tu rentres sur une blessure d'Alexander Arnold. Arnold se blesse. Toi, tu rentres, t'es capitaine, t'as l'expérience, t'as gagné plein de Ligue des Champions. Et t'es là, tu viens prendre un rouge sur un coup de sang. Sur un coup de sang comme ça. Manque d'expérience, manque de lucidité. C'est normal ça. Pour un capitaine, un ancien, un doyen de l'effectif, quel exemple tu renvoies aux joueurs? C'est-à-dire le capitaine du Real Madrid, il sait pas se contrôler. Et t'en as beaucoup qui vont laisser passer ça parce qu'on a gagné le match. Mais je suis désolé, ce carton rouge nous met tellement dans la merde dans un match qu'on ne maîtrisait pas du tout. On s'en sort par miracle, je vous le dis. C'est n'importe quoi. Et là maintenant, on fait quoi le prochain match de Ligue des Champions? Arnold blessé, toi rouge, on fait comment? On va rebricoler encore? C'est n'importe quoi, je suis désolé les gars. Carvaral, sur ce coup-là, tu t'es pas comporté comme un capitaine. Le capitanat, c'est pas juste un brassard. Hein. Non, c'est des responsabilités, c'est une attitude à avoir. On est le grand Real Madrid, notre capitaine ne peut pas se comporter comme ça.